Bonjour à toutes, envie de personnaliser votre manucure, ce tuto est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une manucure effet chromé avec des poudres artistiques pour customiser, personnaliser votre manucure. Vous pouvez utiliser ces poudres sur toutes les manucures, c'est-à-dire une finition gel, résine, vernis semi-permanent ou vernis classique. En avant pour le tuto. Je commence par appliquer une couche de base. J'ai choisi de travailler avec la gamme Ultimate Polish de chez Jean Marin, car cette gamme de vernis a la particularité de tenir 2 fois plus longtemps qu'une gamme de vernis classique, grâce à des actifs photo-initiateurs. Choisissez ensuite la couleur de votre choix et munissez-vous éventuellement d'un stylo correcteur. Commençons par appliquer la première couche de vernis. S'il vous arrive de déborder légèrement sur le pourtour de l'ongle, alors le stylo correcteur vous est d'une aide précieuse, rapide, simple et efficace. Une fois que notre première couche de vernis a séché sur les 10 doigts, on peut alors appliquer la seconde couche de vernis. Une fois sèche, vous pouvez appliquer le top coat pour votre fini brillant. Pour info, la gamme de vernis Ultimate Polish tient 2 fois plus longtemps qu'un vernis classique, à condition d'utiliser la base, la couleur et le top coat qui vont ensemble. Et voilà le résultat. Maintenant, regardons de plus près le matériel et les produits dont nous avons besoin. On choisit une poudre chromée, on s'équipe d'un pinceau nail art et éventuellement d'un protège cuticule. N'attendez pas que votre top coat sèche entièrement pour commencer l'application de la poudre chromée. Appliquez délicatement la poudre chromée sur l'ongle, faites de petits mouvements circulaires. N'hésitez pas à reprendre de la poudre chromée pour un effet intense et homogène. Plus on travaille la poudre, plus l'effet miroir va apparaître. En fonction du niveau de séchage de la première couche de top coat, l'effet sera différent. Un top coat peu sec, le résultat sera très pailleté. Un top coat moyennement sec, le résultat sera plus chromé. S'il vous arrive d'abîmer votre vernis, cela veut dire qu'il n'était pas assez sec. Ôtez délicatement l'excès de poudre. Il n'y a plus qu'à appliquer une couche de gloss, effet mat ou effet brillant en fonction des goûts, et à ôter le protège cuticule. Et voilà le résultat. Ici, le résultat est plus pailleté que chromé car j'ai peu attendu que le gloss sèche. J'utilise dans cette vidéo les poudres chromées Jean Marin Nails. Je viens d'utiliser la couleur champagne. Il existe aussi une gold bronze, une iridescent blue avec un reflet légèrement bleuté et une metallic silver. Donc pour résumer, voici les conseils de pro pour réussir votre application de poudre chromée. On applique délicatement la poudre chromée sur l'ongle, on fait de petits mouvements circulaires, on n'hésite pas à en reprendre pour un effet intense et homogène. Plus vous allez travailler la poudre, plus l'effet miroir va apparaître. Et en fonction du niveau de séchage de la première couche de votre top coat, l'effet sera différent. Plus il est sec, plus l'effet chromé va ressortir. Moins il sera sec, plus ça va être l'effet pailleté qui va être intensifié. On n'appuie pas sur notre pinceau. Si on abîme le vernis à cause du pinceau, c'est que le vernis n'est pas encore assez sec. Là, je vous ai montré en tuto la technique pour une application sur du vernis, mais on peut également appliquer sur un vernis semi-permanent après une pose de gel ou de résine. Afin de vous montrer les différents résultats que l'on peut obtenir sur un même vernis, j'ai appliqué sur un vernis rouge les 4 poudres chromées. La première, la gold bronze, voici le résultat. La deuxième, c'était la metallic silver. La troisième, l'iridescent blue, où on voit bien l'effet bleuté qui apparaît. Et la dernière, la champagne. J'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à aller découvrir l'article sur mon blog où vous aurez absolument toutes les informations. Car si vous travaillez sur gel, résine, vernis semi-permanent ou vernis, il y a quelques petites différences qui peuvent justement s'appliquer à la pratique. Donc du coup, je vous mets le lien en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour de nouveaux conseils de pro.